je suis en voyage à Ho Chi Minh City. Depuis le monastère, ça prend environ 1 heure. Et j'ai décidé d'utiliser ce temps dans la voiture pour partager l'expérience que j'ai vécue hier soir. Ce n'est pas une vraie expérience des actions, c'était un partage avec une autre nonne qui est aussi qui vient du pays de l'Ouest. Elle est une nonne déjà 6 ans, je crois, 5-6 ans. Donc, elle habite normalement dans notre centre principal de Tabarwa à Tanlin, en Myanmar, en Birmanie. Et elle était là pendant le temps de Covid. Quand pendant la 3e vague, notre maître, Sayadaw Thammasar, a décidé d'ouvrir un hôpital de Covid, Dhamma hôpital de Covid. Normalement, plusieurs années, on a déjà Dhamma hôpital où il y a le traitement pour les patients, pas uniquement au niveau médical, mais au niveau de Dhamma. Que les jeunes peuvent pratiquer la méditation, ou ceux qui ne peuvent pas pratiquer, ils écoutent les enseignements de Sayadaw qui sont 24 heures dans les haut-parleurs et ça preuve d'être efficace, bénéfique pour les patients. Et donc, malgré que Tabarwa n'a pas souffert beaucoup pendant les premières vagues de Covid, Sayadaw a décidé d'ouvrir un hôpital de Dhamma pour Covid patients parce qu'il y avait des requêtes, les demandes d'extérieur pour accepter les gens. Et lui, il fait des bonnes actions partout sans exception. Et donc, il a ouvert cet hôpital et cette nonne dont je parle, elle a décidé d'aller être bénévole pour travailler dans cet hôpital parce qu'elle avait eu précédente expérience dans mon hôpital pour travailler avec les patients, pour être comme une aide, mais aussi elle a fait des vraies choses pour la santé des gens. On apprend bien avec l'expérience quand on manque le personnel. Donc, elle a voulu venir aider. Elle n'a pas eu un costume spécial, elle a porté juste une masque standard sur une partie du visage. Elle a consacré une robe pour utiliser exactement dans cet hôpital de Covid. Sinon, en sortant, elle a pris la douche tout de suite, elle a changé pour une autre robe pour être dans le centre. Elle a informé les autres étrangères avec lesquels elle a habité ensemble dans le même bâtiment qu'elle était allée être parmi les Covid malades. Donc, elle a dû se séparer, elle a dormi dans une salle de méditation. Elle a pris une cabine de douche où les autres ont décidé de ne pas venir. Donc, elle a dû vraiment s'éloigner de la société, des autres, et sacrifier sa vie pour venir et faire le travail qu'elle a pensé elle va faire directement pour les gens. Mais au final, elle a fini par nettoyage de tout ce qui était juste jeté dans une pièce mouillée, et elle l'appelle wet room, pièce mouillée, apparemment pour les douches et tout. Et tout était juste mis ensemble, aussi les restes de repas, aussi le matériel médical, aussi les habits vieux, n'importe quoi. Et donc, personne n'a fait ça, personne n'a pas nettoyé. Donc, elle a fait ce genre de travail. Et, ok, une fois on vient, on pense qu'on va faire une chose, mais il est nécessaire de faire une autre chose. Bon, on peut mettre notre esprit pour le faire. Mais elle a continué de le faire quotidiennement. Elle a continué
boucher les trous où il n'y avait personne pour faire ce qui était nécessaire à faire. Donc, elle n'a pas cherché de satisfaire ses ambitions. Elle a vu ce qui était nécessaire et elle s'est déterminée pour le faire. Notre maître, Sayadaw Thammasar, a dit qu'il n'est pas simple de faire des bonnes actions, mais on peut faire une fois. Mais après, ce n'est pas évident de continuer à faire et faire continuellement. Et elle a pu le faire, elle a pu continuer à faire sans arrêt jusqu'à la fin, en risquant sa vie, moins sa santé, mais aussi sa vie. C'était une période très difficile, mais maintenant cette histoire est derrière. Elle partage son expérience, sans arrogance. C'est juste qu'elle raconte ce que je demande. C'est plutôt moi qui a posé des questions. Elle a raconté ce que j'ai entendu et j'ai essayé de me mettre dans sa situation. Et je me pose la question, comment je réagirais? Comment je ferais? Est-ce que je pourrais faire comme elle? Et oui, mon foi d'âme est très forte. Et moi aussi, je nettoie des fois des toilettes, je prends soin de déchets et tout. Je le fais aussi, mais pas à ce niveau-là. J'ai senti que cette situation était étrangère pour moi. J'ai senti beaucoup d'appréciation, beaucoup de mudita. Mudita, c'est comme le joie pour quelqu'un. Joie pour son esprit, comment il est fort et comment il a pu faire ça continuellement. J'ai essayé de me comparer, c'est l'habitude de notre esprit de se comparer. Je me suis dit, moi je pratique Dhamma, je pratique la méditation, je partage Dhamma. Et c'est connu comme une action le plus bénéfique. C'est la meilleure bonne action qu'on peut faire. C'est bizarre de penser de ce qu'elle a fait et ce que je fais et dire que moi je fais une action qui est plus haute. Mais je comprends pourquoi, parce que en apprentissage et en pratique profonde de la méditation, ce qu'on fait, en fait, on libère de la souffrance ultime. Quand là, on libère de la souffrance d'un instant, d'un moment, d'une situation, de la souffrance d'une vie, mais on ne libère pas de la souffrance en total. Mais quand même, quand je m'imagine cette situation d'elle et de moi, on est dans les différentes circonstances. Et c'est aussi une bonne réponse. En fait, les circonstances, les conditions sont différentes. La vie de chacun apporte l'expérience qui est vraie pour l'expérience de chacun, chacune. Et ce qui se passe, en fait, ce n'est pas une personne ou une autre personne, c'est juste la nature en permanente, toujours changeante, son soi. C'est pour ça que les situations sont différentes. Parce que son soi, il n'y a pas de quelqu'un qui dirige, qui choisit. C'est le karma, c'est les causes et les faits et les conditions qui forment l'événement. Et faire des bonnes actions et développer les bons états d'esprit, ce n'est pas théorique. C'est très, très, très pratique. Et pratique, ce n'est pas virtuel qu'on peut discuter comme ça. C'est au moment que ça se passe, on est là et on fait ce qu'on peut faire. Et donc, en vérité, par cette expérience, on voit que la vie forme pour elle une sorte de conditions comme ça. Et pour moi, la vie forme différemment. Et chacun se trouve dans son expérience. On doit faire ce qu'on peut faire et un peu plus. Mais j'ai beaucoup de respect à elle, j'ai beaucoup d'appréciation, beaucoup de gratitude. Mais c'est bien d'avoir ces états d'esprit au niveau très positif, très bénéfique, très...
c'est les bons états à avoir, à marquer et de développer, mais il faut quand même avoir la bonne compréhension que aussi ces états, ils ne sont pas quelque chose de stable, de fixe. Ils apparaissent, disparaissent. L'expérience apparaît, disparaît. Tout ce qui se passe, ça vient et ça part parce que c'est juste la nature de l'impermanence. Ne pas quelqu'un, ne pas quelque chose. C'est juste le changement par la force du karma et par la force de ce qui doit se passer prend lieu. C'est la bonne compréhension dans cette situation. Donc ce n'est pas elle qui est une héroïne, mais elle est. Mais ne pas s'attacher. Ne pas vraiment comprendre que c'est comme ça, c'est elle qui est mieux, moi je suis moins bon, ou au contraire, moi je suis mieux parce que je pratique la haute dhamma. Ce n'est pas correct. On fait chacun ce qu'on doit faire dans chaque situation, en restant en pleine conscience et le détachement de quelqu'un, de quelque chose. Mais il faut partager la vie, il faut partager l'expérience pour générer ces compréhensions que les situations peuvent être difficiles pour chacun et chacune, mais on doit développer la force et la stabilité de notre esprit pour pouvoir les vivre et faire pas pour nous, faire pour les autres, pour se détacher de nous-mêmes. Donc j'ai pris cette expérience d'elle et j'essaie de me renforcer pour ma vie, pour mes situations. Et je partage avec vous que vous compreniez la même chose et que vous vous détachez de moi, de soi, doit être comme ça, doit être différemment. Il faut sortir de notre petite boîte et il faut comprendre que la vie est pour avoir l'expérience, seulement avoir l'expérience et sortir de nos attachements, de nos habitudes et faire le meilleur de ce qu'on peut faire.